on va un peu étudier ce texte-là, parce que ce texte-là aussi permet de continuer dans notre étude pour comprendre encore mieux ces phénomènes de la fin des temps, de comment cette lumière-là travaille. Nous avons parlé tout à l'heure là de toutes ces dimensions de la Voie lactée que Dieu nous a révélées. Et de différentes dimensions, justement. Et qui représentait les dimensions? Ceux qui étaient à partir de dans les cieux, ceux qui sont hors des cieux et tous les... Donc, nous avons un peu parlé de ça tout à l'heure. Et comme ça, dans ces textes, nous permettra de comprendre toujours mieux ce retour de Christ, de ce Christ, de ce retour de Christ. Il avait dit quoi? Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, il viendra tout doucement. Quand on avait dit, on dit comme au temps de Noé. Les gens festoyaient, faisaient leur vie. Ça venait comme une petite pluie, petite goutte de pluie, petit nuage et tout ça, petit, c'est venu les emporter tous. Le royaume ne vient pas frapper les regards. Donc, ça sera comme une petite lumière qui vient, arrive sur les gens. On a des petites répercussions de cela, de ceci, ainsi de suite. Et après qu'elle se passe une grande lumière, jusqu'au moment où le ciel qui commence par devenir moins opaque. Après, il perd son étanchéité. Après, quand il est retiré, cette lumière arrive d'un coup, comme ça, et les choses arrivent. Comme il a même dit quelque part que les gens seront emprisonnés comme dans un filet, quoi. Un filet qui couvre toute la surface de la terre. Il a écrit quelque part comme ça dans un, ou bien dans que ça sera comme un filet qui couvre toute la surface de la terre. Donc une lumière qui à la fin couvrira toute la terre et les gens se retrouveront prisonniers de cette lumière-là. Mais ceux qui seront au niveau de la quatrième dimension, qui seront déjà dans les cieux, ils pourront, cette lumière-là, ça va passer un peu comme un filtre sur eux, parce qu'ils seront de la même nature que cette lumière. Et eux, ils vont migrer au-dessus. Donc, ça sera pour les nettoyer. Cette portion de lumière, cet éclair qui va nettoyer. Il a dit, comme un éclair qui va de l'Orient à l'Occident, telle sera la venue du Fils de Dieu. Mais c'est comme une petite lumière, c'est aurore au-dessus des montagnes, ainsi de suite. Et il dit quoi? Et il continue ici, il dit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes que faisait l'ornement du temple. Nous allons un peu parler de tout le chapitre, de tout ce chapitre, parce que c'est vraiment très intéressant, des choses qu'il a dit toujours pour connaître encore mieux cette lumière. Il dit, des belles pierres et des offrandes que faisait l'ornement du temple. Jésus leur dit, les jours viendront où de ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Parce que c'est destiné à être renversé le temple. Donc le temple physique, pour qu'on passe à la dimension de spirituel. Il parlait du temple physique, mais aussi surtout le temple de notre corps. Il dit, comme il parlait toujours en parabole, il dit, et il lui demandait, maître, dis, quand donc cela arriverait-il? À quel signe connaîtrons que ces choses vont arriver? Parce que quelqu'un qui veut vraiment connaître Dieu doit toujours être préoccupé de connaître les mystères de Dieu. Quand, vu que nous, Jésus est venu pour nous montrer le chemin pour la vie, pour l'éternité. Donc, tous ceux qui veulent connaître Dieu doivent toujours avoir cette préoccupation. Surtout ceux qui rentrent déjà dans le royaume de Dieu. Jésus était à côté d'eux. Ils avaient le royaume de Dieu à côté d'eux. Donc, ils étaient prêts pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, ils étaient préoccupés par ça. Même parfois, même les pharisiens qui côtoyaient Jésus lui demandaient que, mais, j'ai même vu quelque part que quand est-ce que le royaume des cieux viendra? Plus encore ceux qui étaient à côté de lui, qui étaient après. Comme on dit, nous avons la pensée de l'éternité, pas les arts de l'esprit. Donc, quand l'esprit est même déjà à côté de nous, quand nous voyons déjà le royaume des cieux, à travers quelqu'un qui a le royaume des cieux, nous fréquentons quelqu'un qui a le royaume des cieux, déjà, un peu, nous devons déjà avoir dans la pensée de l'éternité, la pensée de recevoir le Saint-Esprit, de fois cette lumière qui nous propulserait dans l'éternité. C'est quoi nous avions dit que celui qui vient doit avoir hâte de sortir de l'Égypte et aussi quoi? Avoir donc cette lumière-là, le premier fils à l'intérieur, donc déjà savoir la pensée. Et toujours quoi? La proximité de tous ceux qui sont, de quelqu'un qui a le roi, doit déjà mettre ça à l'esprit des personnes, dont la pensée de l'éternité. Comme Paul a dit, nous avons la pensée de l'éternité par les arts de l'esprit que Dieu a mis en nous. Mais avant que Dieu mette en nous, c'est d'abord sur nous. Et ça vient nous faire penser à l'éternité. Nous ne pouvons pas parler de Jésus sans parler de l'éternité, de la vie éternelle. Donc tous se demandaient, ils étaient préoccupés par cela. Donc les gens qui sont préoccupés par la vie ici sur terre, la vie avec les biens de la terre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le fait d'avoir fait rentrer l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le temple à côté de l'arbre de vie. Le temple physique, pas le temple spirituel, ne peuvent pas rentrer. Parce que le royaume des cieux, on rentre si on reçoit l'arbre de vie à l'intérieur. Donc, si dans la conformité qui était sur la terre, que Dieu avait prévu dans les temples physiques à l'époque, était ce que devrait être celle-là. Mais il faut, de toute façon, nous arriverons. Nous allons parler quelque chose d'intéressant par rapport à cela. Il dit,
Il dit, prenez garde. Jésus répondit, que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. Et le temps approche, ne les suivez pas. Ils viendront en mon nom. Ils disent, c'est moi. Ça ne veut pas dire qu'ils disent que c'est eux, Jésus. Donc, ils viennent parler au nom de Jésus. Dire des choses que non, on vient pour parler de Jésus. Ils disent, c'est moi. Que voilà Jésus, c'est Jésus là. Le voilà qui arrive. Ne les écoutez pas. Ne les suivez pas quand ils vous diront que c'est moi. Ne les suivez pas. Et il dit, pourquoi vous ne les suivrez pas? Il dit ce qu'ils vous diront. Ils diront, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ça ne sera pas la fin. Encore, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des familles, des phénomènes. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans les cieux. Ils vous diront ces choses, que c'est ces choses-là qui annonceront ma venue. Ne les suivez pas ceux qui vous diront cela. Oui, ces choses arriveront premièrement, mais ça ne sera pas ça qui caractérisera ma venue. Ceux qui vous diront cela, ne les suivez pas. Ces choses arriveront certainement premièrement. Mais il dit aussi que voilà, c'est moi, me voilà. À travers tout ceci, ne les suivez pas. Comme il dit, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'au-delà de dire ces signes aux gens, le plus important, ce sera préparer les gens avant ce signe-là. Préparer les gens pour ce pourquoi ces signes arrivent. Que les personnes soient prêtes pour ces signes arrivent. Ceux qui passeront seulement le temps à vous parler de ces signes, la fin du temps est venue, il y a ces catastrophes, il y a ceci, cela, ne les suivez pas. Peut-être ne seront pas préoccupés à préparer les gens. Oui, ces signes arriveront. Et ces signes vraiment seront les choses qui vont arriveront premièrement. Ça commencera par là. Mais ça ne sera pas ça le but pour lequel qui me dira vraiment si je viens. C'est des choses normales qui doivent arriver. Et ça arrivera premièrement, mais ça ne sera pas ça. Il dit, avant que ces choses, mais avant que tout cela commence par arriver, voici ce qui va se passer. Parce qu'il est pas les gens de la maison. On mettra la main sur vous. Vous qui m'avez-vous. Parce qu'en ce moment, le Saint-Esprit sera déjà à disposition, sera ancré à l'intérieur des personnes. Il faut que vous sachiez ce qui va arriver avant même que ces signes commencent. Donc, pour dire que ces signes commenceront, pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans le royaume. La moisson, déjà, commencera, il y aura déjà la moisson déjà. Ça ne commencera pas pour rien. Mais avant que ça n'arrive, il faut savoir ce qui va causer, comment. Parce que ça arrive surtout pour venir prendre, gérer tout ce qui le monde et surtout prendre ceux qui sont déjà dans les cieux. Mais avant que ça arrive, voilà ce qui va arriver sur lequel vous devez vous préoccuper. Il a dit quoi? Avant tout cela, on mettra la main sur vous. L'on vous persécutera. Il n'a pas dit peut-être. On vous livrera aux synagogues. Ça veut dire même dans les temples, vous serez persécutés parfois à l'intérieur des temples. Vous ne serez pas toujours les bienvenus. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Parce que mon nom sera à l'intérieur de vous. Mon nom sera sur vous. Ces choses devront arriver. Donc, il faudrait que ces choses arrivent à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Quel témoignage? Que vous ne faites plus partie de ce monde. Il a dit quoi? Le Seigneur me surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous êtes du monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Donc, c'est pour que vous... Donc, ça c'est un peu pour testifier que vous n'êtes plus l'un d'eux. Vous ne faites plus partie de ce monde. Vous faites partie de la quatrième dimension, du royaume des cieux en montant. Vous appartenez à Christ. Il a dit, celui qui n'a pas mon esprit n'appartient pas. Afin que vous serviez les témoignages. Il dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Parce que quand Dieu chérit les saints esprits qui met en nous, donc quand nous devenons au royaume de Dieu, maintenant c'est Dieu qui s'occupe de nos vies. C'est lui qui prend en charge tout le reste. Mettez-vous donc à l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister au contredit. Ce que nous avons souvent dit, la foi en Dieu, ce n'est pas aller bavarder Dieu, comme on dit souvent, aller s'exhorter, confronter les connaissances de Dieu avec quelqu'un qui a la sagesse de Dieu. Moi, j'ai souvent dit que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas être plus sage, plus intelligent que quelqu'un qui a le Saint-Esprit.
Il peut avoir la sagesse du monde. Mais à un moment, quand la sagesse de Dieu va se mettre en écart, qu'est-ce qui se passe parfois? C'est que les gens parfois préméditent leur défense. Quand parfois, tout ça aussi, c'est pour que ceux qui finissent par recevoir le Saint-Esprit comprennent comment ils doivent se comporter. Parce que Dieu aussi a dit, ne tremble pas de peur que je ne te fasse trembler. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, Dieu ne permet pas que nous ayons parfois certaines attitudes, que nous manifestons la faiblesse, que nous manifestons parfois les caractères des personnes de ce monde. Dieu parfois n'aime pas ce genre d'exercice. Parce que si déjà, nous dans les cieux, nous manifestons l'incrédulité, nous manifestons parfois la faiblesse, combien de fois ceux qui sont dehors que nous sommes censés amener à Dieu? Les gens ont leur situation difficile, nous allons pleurer avec eux sur leur situation. Comment nous aurons l'assurance, l'autorité pour manifester cette puissance? C'est des manières de se comporter que le ciel n'aime pas. Le ciel n'aime pas. Ça, c'est la preuve que nous ne savons pas qui notre Dieu est. Qui de quoi ce Dieu est. Donc, nous ne connaissons pas la puissance de ce Dieu, de quoi il est capable. Quand vous venez souvent pleurer, montrer une situation à Jésus, la tour est tombée, ça a tué les gens. Jésus il ne sait jamais pleurer avec les gens, c'est lamenté. Mais la seule fois où il a un peu pleuré, c'est quand. Moi, quand on disait qu'il était saisi comment on appelle ça? Alors, c'est juste parce qu'il voyait ce que le malheur faisait dans la vie des gens. Alors, mais quand il allait toujours avec l'assurance que ce problème changera. Qu'il a dit quoi? Lazare ressuscitera. Quand il s'est mis à pleurer, on a dit que c'est il avait pitié de Lazare, il aimait Lazare, tout ça. Alors, comment quelqu'un peut être sûr que le Lazare va ressusciter, il s'est mis encore pleurer? Il pleurait à cause du mal que le diable emprisonnait, maintenait les gens dans les ténèbres. Parce que lui savait ce qu'il allait faire, il savait qu'il allait le faire, il savait qu'il avait la puissance pour le faire, il savait que c'était un problème déjà résolu. Si nous allons prier pour les gens, nous nous posons la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que si on prie, ça va marcher? Est-ce que cette va marcher? Vous voyez comment ça va marcher? Dieu peut nous soumettre à trembler, pas parce qu'on devait trembler, mais parce qu'on n'a pas assez cru au royaume. Il avait dit à Moïse quoi? Parce que vous ne m'avez pas exalté devant le peuple. Vous avez sanctifié les eaux de Mériba, vous ne m'avez pas sanctifié. Donc, il dit, je vous donne une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront pas vous résister. Ne préméditez pas votre défense. Ne posez pas de questions, comment ça va se passer. Est-ce que je vais réussir? Ces gens qui m'oppriment, est-ce que c'est comment? Non. Qui vous cherche? Vous savez, j'avais même expliqué une fois. Parce que parfois, il y a aussi une situation que j'avais expliqué, mais je vais quand même le dire. Quand parfois les gens se retrouvent dans des situations, ils arrivent à avoir le Saint-Esprit, ou des gens à côté d'eux, ils sont obligés de rester, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ne vous posez pas la question, dans certains endroits, parfois, on crée les divans, on crée ceci, cela, parce que ne vous posez pas la question de comment ça va se passer. Parce que là, c'est aussi pour que tous ceux qui sont dans les cieux. Si la personne qui n'a pas de Dieu, qui n'est pas née de Dieu, de toute façon, la lumière qu'on a à l'intérieur purifie tout ce qui pourrait nous protéger, nous purifie. Si la personne qui est à côté de nous ne commence pas à devenir un obstacle, Dieu va régler le problème, il va créer la distanciation sociale et il va restaurer la vie, ce que la personne a perdu au centuple. Mais si la personne est docile, est calme, essaie d'être obéissant, ne commence pas par devenir un obstacle à la foi, à la manifestation de celui qui a le Saint-Esprit, Dieu peut le laisser tranquille. Cette lumière peut le laisser tranquille. Mais sinon, cette lumière va consumer la personne. Ou, de la même manière, ça va faire le genre de Lucifer, ou ça va repousser la personne loin, ou ça peut créer, ça crée parfois des situations difficiles. Quand quelqu'un reste à côté de lui, il commence par être un obstacle, cette lumière va certainement repousser, comme cette lumière de Dieu a repoussé les anges de Lucifer sur les cieux pour les jeter. Par exemple, il a mis les sceaux là sur les cieux pour emprisonner, parce qu'il maintenait tout le monde captif, quoi. Personne ne pouvait rentrer dans les cieux. Alors, cette lumière a chassé les anges de Lucifer sur les cieux, les a propulsés. C'est la même chose qui se passe. Donc, ne préméditez pas votre défense. Ne cherchez pas à savoir comment Dieu va faire. Vous, soyons intègres et menons l'œuvre de Dieu. Témoignons Christ, manifestons la puissance de Christ et Christ certainement s'occupera du reste. Certainement. Et il dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils vous feront mourir plusieurs d'entre vous. C'est ce qui caractérisera ceux qui seront vraiment arrivés au royaume des cieux. C'est quoi nous avions dit une fois. Quand les apôtres, je veux dire Pierre, les autres apôtres sont sortis de chez eux, les pères de famille. Ne croyez pas que c'est du jour au lendemain que ça. Il y a même des gens qui disent Jésus a choisi 12 parmi. C'est que ces messieurs commençaient, ayant rencontré Christ, commençaient par être étroits à l'intérieur de leur propre maison. On ne les comprenait plus chez eux. Donc, quand vous recevez Christ, cette folie qu'est Christ a, qu'est marché derrière Christ,
vous commencerez par ne plus être compris dans vos propres familles. C'est eux-mêmes qui vous insulteront, qui vous calomnieront. C'est eux-mêmes qui vous livreront. Dans le sens que les gens de l'extérieur chercheront à vous persécuter, c'est eux-mêmes qui vous livreront que persécutez-les. Vous serez livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Cela doit arriver. Si cela n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce qu'on dit avoir reçu. Dieu a dit, et plus vous recevrez, vous augmentez le lumière, plus ça devra arriver. Je dis, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ils m'ont haï, ils vous haïront. Ça doit arriver. C'est ça le lot. Les gens de Dieu qu'on rencontre, tout le monde est joyeux. Si les malins, si les gens qui n'ont pas une vraie vie avec Dieu, qui se donnent pas à fond, qui n'ont pas transformation de vie, tout ça, vous exaltent en tant que serviteur de Dieu, alors faites attention parce que le diable vous calcule. Où nous sommes déjà l'un d'eux, ou nous sommes déjà en train de devenir l'un d'eux. Parce qu'il y a aussi les gens dans les cieux où Dieu a dit quoi? Parce que tu n'es ni tiens ni je te vomirai. Tous ceux qui sont à la quatrième, à la base du chandelier, là, qui ont peu de puissance et tout, et qui ne veulent pas manifester. Donc, il y a des gens qui arrivent à avoir quand même le Saint-Esprit, qui arrivent à rentrer dans les cieux, mais ils se préoccupent à tout ce qui n'est pas de Dieu, à une foi qui n'est pas vraiment celle de Dieu, et tout cela. Et Dieu dit, il va vomir. Ça veut dire qu'il y a moyen de vomir ces gens-là. Donc, il y a certains que Dieu vomit aussi. Mais ceux qui augmentent dans le royaume, ceux qui grandissent, qui ont vraiment épousé cette folie-là, qui ont suivi Christ, qui t'a dormi dehors avec Christ, qui pensent à l'éternité, à témoigner ce Christ-là, et qui grandissent en lumière, tout cela, ceci sera leur lot. Parce que beaucoup de gens, parfois, pour recevoir Christ, ils se mettent à diluer Christ. C'est normal s'ils diluent Christ, ils sont les bienvenus partout, au point de perdre eux-mêmes Christ, que Christ les vomit. Parce qu'ils diluent Christ, Christ finira par les vomir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouveront au milieu de tout. Parce qu'ils ne veulent pas que tout ce que Christ a dit les concernant. C'est ce qui doit arriver. L'apôtre Paul disait à certains, vous êtes exaltés. Pendant que nous, surtout nous les apôtres, nous sommes les misérables de ce monde. Nous sommes regardés comme des agneaux qu'on mène à la boucherie. Nous vivons la faim, la soif. Nous sommes les balayés de ce monde. Oui, ça ne veut pas dire que on est prêt à tout perdre, mais ça ne veut pas dire que Christ ne va pas nous donner ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de la confusion sur nos vies. Parce que j'ai dit, celui qui croit en moi, croyant comme Dieu demande, en manifestant cette puissance de Christ, il n'y aura pas la confusion sur sa vie. Et justement, il dit, mais il ne perdra pas un cheveu de vos têtes. Pourquoi il dit il ne perdra pas un cheveu de vos têtes? Parce que la lumière de Dieu sera là pour gérer nos situations. Pour nous donner la sagesse à laquelle personne ne résistera. Pour gérer la situation. Et il a dit quoi? Maintenant, un des signes. Maintenant, le signe qui montre aussi, un des signes, maintenant, il montre sa venue. Avant tout ça. Donc, toutes ces choses vont arriver pour qu'il y ait vraiment un véritable peuple de Dieu, qui montre qu'on est vraiment le peuple de Dieu. Et maintenant, il dit, et ces guerres, ces choses-là peuvent aussi suivre. Mais il a dit quoi maintenant par la suite? Un des signes qui montrera, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez que sa désolation est proche. Jérusalem, c'est quoi? C'est le symbole. Le temple représente le symbole de Jérusalem. Comme par Jérusalem, on parle toujours des temples. Parce que le symbole de Jérusalem, c'est quoi? C'est le temple qui était à Jérusalem. Donc, quand dit Jérusalem par le temple, quand dit investi par les armées, déjà, on va se dire peut-être que par les armées physiques et tout ceci, la ville de Jérusalem. Dieu se définissait l'éternel des armées. Hein? L'éternel des armées. Ça veut dire quoi? L'éternel, parce qu'il vit dans l'éternel, il accommode les esprits, il accommode les armées. Pourquoi il appelle les armées? Pourquoi? Parce que le monde de Dieu, c'est un monde parfait, précis, stable, un monde ordonné, où chacun a sa place. Il n'est pas permis d'aller n'importe comment sans. Donc, c'est un monde où les esprits se comportent un peu comme dans l'armée. C'est pourquoi c'est défini l'éternel des armées. Donc, pourquoi? Parce que Dieu accommode les esprits. Nous avons dit que tous les esprits de tout le monde qui est sur terre viennent de Dieu. Ces petits souffles qui de vie viennent de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit, cette grande boule de lumière, ça vient de Dieu. Donc, ça vient de Dieu. Donc, Dieu accommode les esprits. Et nous-mêmes aussi, en tant que personnes, nous accommodons les esprits en nous. Quand Dieu disait à Abraham que tous les hommes sortiront du terrain, ça veut dire qu'on accommode les esprits en nous. Et nous sommes les hommes.
bien sûr, le démoniaque que Jésus avait délivré, il avait combien d'esprits en lui? Il avait parlé de légion. Donc nous sommes faits pour accommoder les esprits. Donc nous pouvons recevoir plein d'esprits à l'intérieur de nous. Alors, il dit quoi? Quand vous verrez Jérusalem investie par des armées. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Sachez que sa désolation est proche. Sachez que, je veux dire, la désolation dans le sens que la destruction de Jérusalem, la destruction du temple est proche. Donc, quand vous verrez les Jérusalem, la destruction, il parle du temple, il parle aussi de la destruction du temple physique, de notre corps. Donc, le passage à l'autre dimension est proche. Quand il parle de Jérusalem investi par les armées, qu'est-ce que ça peut nous traduire? Les armées, quand les armées, c'est quoi les esprits? Quand Jérusalem investit d'esprit. Si vous remarquez, je vais dire peut-être les 15 dernières années, ou peut-être 20 si on n'a jamais parlé autant des délivrances dans les églises. Autant de chasser les esprits, jusqu'à parfois ça devient même une dérision, même par les païens. Tellement on en fait qu'on en parle partout. Est-ce que la délivrance n'est pas quelque chose? Parce que quand on vient voir l'homme des cieux, Jésus chassait les esprits. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est devenu carrément comme du folklore. Si vous avez remarqué les dernières années, jusqu'à c'est devenu carrément une dérision. Ça veut dire que le malin n'a plus du mal à se présenter dans les temples. Il sait clairement qu'il a même ce business. Pourquoi? Il sait qu'on chasse les gens, surtout les gens qui n'ont pas à tête de recevoir le Saint-Esprit. Il sait qu'ils sortent du temple et rentrent juste après. Parce que la normale, c'est que quoi? Que le malin, quand Jésus venait, les esprits venaient quoi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Donc, il voulait carrément fuir de Jésus. Mais aujourd'hui, les esprits sont remplis partout. Ils sont plus dans les temples, c'est la course qui délivre plus. C'est carrément une course à qui délivre plus. On parle des délivrances, des esprits, des esprits. Donc, on a l'impression que dans la plupart, on ne parle que des esprits. Même certaines églises, même certaines religions qui ne parlaient même pas trop d'esprit, on commençait même aussi dans les délivrances. Est-ce que c'est que la délivrance n'est pas quelque chose de bien? C'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Mais quand c'est fait de la manière dont Dieu avait prévu que ce soit fait, comme la manière dont Moïse avait fait, ça veut dire que le peuple devait avoir hâte de quitter l'Égypte et avoir en tête le Fils premier-né, le Saint-Esprit, arriver à la terre promise vite. Donc les critères étaient ceux-là. Mais quand maintenant là, c'est quoi? C'est juste les délivrances pour que les gens meurent dans le désert et tout cela. Donc les critères du royaume de Dieu. Donc, Jérusalem est carrément investi, les temples sont investis par les esprits. Les esprits n'ont même plus peur de se présenter dans les temples. C'est carrément, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et il n'y a pas plus de 15-20 ans qu'on en parle autant. Ces dernières années, c'est encore pire, plus qu'avant. Quelqu'un dit, quand vous verrez Jérusalem investi par les armées, sachez que sa désolation est pour. Sachez que Jérusalem est prête à être détruite. Qu'est-ce que le symbole de Jérusalem? Le temple. Sachez que les temples sont prêts à être détruits. Et les temples détruits, ça veut dire quoi? Quand la lumière arrive, parce que quand cette lumière, quand le ciel sera retiré, toute tous les temples seront détruits. Que ce soit tous les temples, les bons, les mauvais, tous les temples seront détruits parce que tout le monde passera à la dimension de l'esprit. Peut-être plus on aura les corps spirituels au-dessus, comme vous devez avoir des corps spirituels pour passer au-dessus sous le trône de Dieu. Mais à partir de ce moment, sachez que la désolation est proche. Sachez que sa désolation est proche, la destruction du temple est proche. Et il dit quoi? Il dit, alors ceux qui seront en Judée, donc quand vous verrez cela, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Judée représente quoi? La ville. Ceux qui seront dans la ville, allez dans les montagnes, les lieux retirés. Et ça revient à la vision que Dieu m'avait montrée il y a environ, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, où on attendait la venue de Christ, où la venue de Christ, on était haut des montagnes, on était sur la montée, il y avait toute la ville, cette grande festoyer, les gens festoyaient en ville, mais on était carrément retirés. Il dit que ceux qui sont dans les montagnes, en Judée, furent en ville. Donc ça veut dire que c'est le moment où il faudra vivre dans la ville comme si on ne faisait plus partie de la ville. On ne faisait plus partie de la ville. Que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent. Ça veut dire que ceux qui sont dans les temples sortent des temples. Et maintenant, nous comprenons pourquoi, avant de donner cette mission, de parler de cette lumière, de parler de cette puissance, cette sagesse, donc ce type de lumière dont Paul parlait, ce Christ crucifié, ce Christ après la croix. La première chose que Dieu a fait, c'était quoi? Nous retirer de Jérusalem, nous retirer des temples, nous retirer des temples.
que ceux qui sont à Jérusalem en sortent. Parce que si on reste dans Jérusalem, on ne fera pas de la destruction. Parce que dans Jérusalem, les esprits, les armées, Jérusalem a déjà été investi des armées. Vous voyez, Dieu nous a fait sortir, il nous a donné un type de prédication, un type de... En même temps, ça nous a avancé. On a juste écouté une voix douce et légère qui dit « Sors et je te montrerai des grandes choses ». C'était du jour au matin, comme nous l'avons expliqué. Un jour, en pleine culture le matin, Dieu dit cela. L'après-midi, il nous a fait sortir le temple, on a commencé cette œuvre. Et là, les enseignements qu'il nous donnait allaient juste toujours dans ce sens-là. Dans ce sens, dans ce sens. Et aujourd'hui, Dieu vient nous révéler cela. Parce qu'en ce moment, est-ce qu'on avait cette sagesse, cette compréhension de ça? Mais on a juste obéi à cette voix qui était restée dans l'esprit. Et Dieu a manifesté ce type de puissance. Cette puissance extrême, ce type de puissance-là. Et il a dit quoi? Que ceux qui sont dans Jérusalem en sortent. Et nous le disons clairement. Jésus représente les temples. Que ceux qui sont dans Jérusalem en sortent. Parce que Jérusalem a investi d'esprit, investi des armées. Que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Si vous êtes déjà dans des lieux un peu retirés, restez-y. N'entrez pas dans le bruit, dans le brouhaha, dans le cafouillage. Restez, vivez dans la ville comme si vous étiez hors de la ville, comme si vous étiez en montagne. S'il y a moyen, sortez de là. Ne marchez plus par les principes de la ville, la course de capitalisme, la vie en outrance et toutes ces choses. De toute façon, Dieu prend soin des siens. Cette lumière-là est capable de produire dans la vie de tous ceux qui sont de Dieu. Mais vivez comme si vous ne faisiez plus partie de cette vie, de ce monde et des valeurs de la ville. Et il dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc, de tout ce que les prophètes ont annoncé, ce sera le moment maintenant où ça va se réaliser. Parce que le ciel s'est en train d'être réalisé, cette lumière commencera par descendre déjà. Il avait dit quoi? Là où il y a la proie, s'assembleront les aigles. Ça veut dire que partout où il y aura, cette lumière va travailler sur tout le monde. Et tout le monde devra. Ceux qui sont à la 4e dimension pourront migrer tranquillement. Et il dit quoi? Malheur aux femmes qui seront enceintes ces jours, qui allaiteront ces jours, car il y aura une grande détresse dans le pays. Et la détresse dans le pays, c'est quoi? C'est dans, nous avons dit le pays, quand on dit dans le pays habitable, à l'intérieur des personnes. Imaginez déjà ce que vit une femme enceinte. Tu conceptes mieux, tu sais quelque chose, Pascal. Ce que vit une femme enceinte déjà dans son corps. Imaginez. Même déjà la chaleur est difficile à supporter. Le moment, c'est comme si, imaginez quand cela arrive à l'intérieur de quelqu'un qui est enceinte. Il a pris ce verbe pour dire ce que ça fera quand ça rencontrera quelque chose à l'intérieur des personnes. Ceux qui auront cette boule de ténèbres encore à l'intérieur des personnes. Qu'est-ce que ça? Donc, là, il a un peu illustré ça par la femme enceinte, parce que la femme enceinte a quelque chose à l'intérieur d'elle, qui est un peu quelque chose qui est censé être étranger à elle, parce que quelque chose qui est censé sortir à l'intérieur d'elle, mais quelque chose qui est à l'intérieur d'elle. Et ces gens-là auront quelque chose à l'intérieur d'eux qui est étranger, qui est comme un corps étranger. C'est pourquoi il a expliqué ce truc de la femme enceinte. Et il dit, c'est pourquoi il a tenu à parler de la femme enceinte, parce que ça agira sur la femme enceinte, cette lumière-là, comme la femme enceinte dans les moments difficiles. Donc, c'est ça, ceux qui auront un corps étranger à ce que Dieu, cette lumière, Satan trouvé. Donc, un excès de ténèbres, parce qu'ils n'ont pas reçu cette boule de lumière à l'intérieur d'eux. Il dit, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Donc, une détresse à l'intérieur. Et la colère, c'est quoi? La lumière qui descend comme une colère agit contre ce peuple. Donc, le peuple de tous ceux qui auront cette grande lumière, cette ténèbre à l'intérieur. Ça va agir sur eux fortement. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils tomberont. L'épée, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est la lumière. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi les nations. Donc, ils seront amenés captifs parmi les nations. C'est quoi? C'est la zone en dessous des 3 dimensions. Donc, ils seront captifs, quoi? De cette lumière-là, parmi cette lumière, dans ces zones de ténèbres-là. Et aussi, il faut faire attention, ceux qui seront qui n'auront pas développé bien dans les cieux, ils sont amenés captifs parmi les nations. Donc, jusqu'à ce que le temps des nations s'accomplit. Donc, jusqu'à ce que tout le travail soit fait sur les nations, que tout passe à cette dimension-là. Nous avons parlé de comment ça se passera, les temps de feu. Nous avons parlé de ça pendant l'Apocalypse et tout, comment ça agira sur les peuples. Nous avons vu suffisamment les différentes étapes, quoi. Donc, nous sommes dans un voyage. Donc, ce que Dieu a convié, certainement, se mettront à suivre les étapes de ce voyage. Et il dit,
Il dit quoi? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Pourquoi? Pas l'enlèvement des signes. Parce que nous avons dit quoi? Les signes dans les... Et parce que nous avions dit, quand le ciel sera retiré, qu'est-ce qu'il fait? Le soleil deviendra noir. Donc, tous prendront vraiment ce qu'ils sont maintenant. Parce que là, comme nous avions dit la fois passée, ils maintiennent la conformité parce que le ciel est encore là. C'est pourquoi on peut les voir comme étant. Ça revient toujours, qui est lié à cette venue de Christ. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Parce qu'il y aura des étoiles qui vont commencer, tous vont s'obscurcir. Après qu'il se passe des étoiles, que ceux qui ne rejoindront pas leurs étoiles vont tomber comme des figues vertes. Nous l'avions bien expliqué. Vous voyez que tout revient. Cet enseignement est suivi et ça s'emboîte. Il dit, et sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Il y aura de l'angoisse chez les nations. Les nations, c'est qui? Ceux qui sont en dessous de la quatrième dimension. Donc, ceux qui sont sur les parvis. Parce que le temple normalement est censé commencer à partir de la quatrième dimension. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Parce qu'ils seront emprisonnés, ils sauront que faire. Parce qu'ils n'auront plus d'alternative, ils n'auront plus le choix. Que faire au bruit de la mer et des flots? C'est pour dire au bruit de tout ce qui est catastrophe, quoi. Les hommes, et compris quoi? Les hommes rendant l'âme de terreur. Donc, tous les hommes qui sont là, rendant l'âme de terreur de ce qui surviendra pour la terre. Donc, on rend l'âme, c'est quand le corps y a décrit, n'est-ce pas? Quand le corps est mort, ça veut dire qu'on rend l'âme. Donc, les corps rendant l'âme de terreur. Donc, à partir de ce moment, tous les hommes passeront à la dimension rendront l'âme de terreur. Donc, c'est à travers la terreur, la souffrance, qui rendront l'âme. En attendant ce qui surviendra pour la terre. Donc, ce que Dieu fera de la terre, parce que même la lumière là, va toucher la terre. Car les puissants des cieux seront ébranlés. Les puissants des cieux, c'est quoi? Le ciel. Donc, tout sera ébranlé. Donc, ce ciel sera retiré et tout cela va arriver. Et il dit quoi par la suite, au verset 28? Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc, tous ceux qui auront subi toutes les choses qu'ils disaient, les catalogues qui montraient ceux qui sont vraiment de Dieu, quand ces choses arrivent, et nous voyons bien que nous sommes déjà à cette époque, où les temples, où Jérusalem investit des armées, où tous les phénomènes qui sont là pour ceux qui sont les véritables. Parce que pourquoi il dit la délivrance approche? Parce que celui qui a vraiment reçu l'Esprit de Dieu, qui vit vraiment, qui a vraiment le vrai Saint-Esprit, il est comme en prison ici, il est comme persécuté dans ce monde. C'est pourquoi ça n'existe pas ce Saint-Esprit qu'on est joyeux, on danse, on chante, notre Dieu, ça n'existe pas. Jésus a dit, si mon persécuté, vous persécuteront. Il a dit, ces choses vont arriver. Et vous serez haïs de tout, vous serez persécutés dans vos propres familles. Ces choses doivent arriver. Et dis donc, quand vous allez vivre ça, ça sera comme une délivrance de tout ce qui sera passé ici. Des fois, même des gens vous oppriment parce qu'ils savent que vous êtes de Dieu et que vous n'allez pas réagir comme eux. Ils font des choses, ils savent que vous n'allez pas vous comporter comme eux. Ils profitent pour vous faire du mal. Ils savent que vous ne réagirez pas comme eux. Qu'il y aura quelque chose que malgré même si vous vous fâchez, vous allez finir par pardonner. Ils savent cela. Donc, vous vivez toutes ces situations-là. Donc, ça sera comme... Parfois même, tellement parfois c'est fort que parfois on demande à Jésus que mais, tu viens quand? Donc, parfois on a même hâte que Jésus arrive. Et c'est ce qui doit arriver. Donc, quand Dieu dit, levez vos têtes, donc commencez par regarder en haut. Parce que c'est du haut que viendra. Votre délivrance approche. Donc, vous serez comme libérés de ce monde. Autre que montrer la gloire de Dieu dans ce monde. Autre que faire partie de ce monde-ci. Donc, vous serez plutôt en délivrance. Comme parfois on dit, comme on dit souvent que non, on va montrer notre Dieu régner sur la terre, on veut régner, on discute le monde. Donc, c'est notre délivrance qui approche, notre délivrance de ce monde-ci. Il a dit, quand vous voyez le figuier, tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est déjà proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, le royaume de Dieu, c'est quoi? Maintenant, parce que nous sommes dans les cieux, nous sommes dans le royaume des cieux. Maintenant, le royaume de Dieu, c'est même quand le royaume de Dieu vient à l'intérieur de nous, nous rentrons le royaume de Dieu aussi à l'intérieur de nous. Mais là, c'est le vrai royaume de Dieu parce que là, Dieu, comme on avait dit, maintenant, Dieu va rentrer vraiment dans son règne. Parce que là, maintenant, là, son peuple va finalement arriver avec lui à la troisième et tout sera détruit.
Le temple, ça décrit, on n'y a plus besoin de chandeliers et tout ça là, parce qu'on sera de Dieu, la lumière de Dieu, on sera sous le tabernacle de Dieu. Donc lui sera là, Jésus sur le trône, la lumière de Dieu passe par Jésus, ça nous recouvre. Et comme nous avons parlé de cela. Donc comme ça, nous comprenons tout ce qui va se passer. Donc nous sommes déjà à cette époque. Nous sommes en ce moment-là. Jérusalem est déjà investie des armées. Donc vivons, comme nous avons dit, je vais encore le répéter, il a dit quoi? Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem sortent. Que ceux qui sont dans la ville n'entrent pas les champs. Nous avons souvent dit qu'en ce moment-ci, nous devons vivre, chercher à ceux qui ont déjà reçu l'arbre de vie à l'intérieur, cette boule de feu, ce Saint-Esprit, doivent juste se réjouir et regarder vers le haut. C'est le temps de regarder à terre, regarder les choses de la terre, de ne plus regarder les choses de la vie, de ne plus chercher les conquêtes de ceci, conquêtes. C'est le moment de regarder en haut. Parce que notre délivrance approche. La délivrance est déjà là. Donc, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, c'est beaucoup vers cela comme si c'était leur seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre en ce moment. La délivrance est proche pour ceux qui sont dans les cieux. Et le ciel reçoit encore. Donc, on peut encore y rentrer. On peut encore y rentrer. Donc, c'est le moment de chercher ça comme si c'était la seule raison de vivre. Il y a le... Nous y sommes. Nous y sommes. Nous avions parlé la dernière fois que comme les choses de Dieu sont souvent parfaites, nous voyons déjà les deux fils d'Abraham qui sont en train de se persécuter. Il y a bientôt, en janvier, il y aura déjà les 6 autres pays du BRICS pour fermer ce 6-là. Ce 6-6-6-là. Et nous voyons les choses. Jésus est mort pendant la Pâque, à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, qui illustrait la sortie de l'Égypte pour entrer dans le Jourdain spirituel. Et lui, il est mort le même moment. Et si, nous avons dit, la Pâque prochaine était l'entrée dans le Jourdain spirituel définitif, est-ce que tout ne nous montre pas qu'on peut aller vers cela? Tout ne nous montre pas qu'on peut aller vers cela. Et nous croyons qu'on pourra aller vers cela. Donc, cherchons ce Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas, comme si c'était la seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre. Et pour ceux qui sont dans les cieux, regardons vers le haut. Ce n'est plus le temps de regarder vers la terre. Parce que notre délivrance est proche. Parce que notre délivrance est proche. Voilà. C'est ce que Dieu avait pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose par rapport à cela. Sinon, on va conclure. Oui, quelques mots quand même. Oui, vas-y. Euh, au début de la rencontre, tu as dit que Dieu s'est prolongé une vie en Jésus et que Oui, par le Saint-Esprit, il s'est prolongé une vie à travers nous. Je oui. vois un peu les gens écouter cette réunion aussi et crier un peu au scandale. Ce serait Et tu vois, normal. les Ce serait un religieux. scandale pour les Juifs. On l'a dit. Que la véritable foi de Christ après la croix, c'est un scandale pour les Juifs. Donc, Je ce vois serait bien la les religieux dire, justification ah, de ce que ah, nous voilà une faisons. nouvelle secte qui est sortie Ça sera maintenant, la et ils se confirmation. proclament Dieu. Maintenant, ils se proclament Dieu. Et bon, ça nous ramène un peu, je pense que c'est pourquoi notre Seigneur est mort et c'est pour ça qu'on l'a crucifié, parce qu'il a osé dire que il est fils de Dieu. Et pour le Voilà. peuple juif, c'était quand même un blasphème qu'un homme se lève Scandale. et se fasse égal à Dieu. Oui. Donc, je vois bien les religieux crier au scandale en écoutant cette réunion-ci. Mais bon, Et il tu n'y a rien de t'imagines, nouveau sous nous le leur soleil. Si disons le que maître est passé nous par aussi là, nous déchirons le qui voile, sommes-nous que nous passions au plan de à toi? déchirement du voile. Qui sommes-nous pour ne pas passer par là? Donc, on suit les traces du maître. Bon, les spirituels vont comprendre, les religieux vont. Il a Une dit, autre chose aussi, tu parlais par exemple de la rencontre avec Dieu. Et j'ai envie de dire que c'est un moment, c'est quelque chose de particulier. Je pense que c'est la plus belle expérience que quelqu'un puisse faire sur cette terre. Il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a même pas des choses auxquelles on peut comparer ça. Il y a vraiment pas photo, comme on dit. Il n'y a pas photo. c'est- Donc, en repensant un peu à ça, je me suis dit, je pense que à travers ça, Dieu nous fait goûter mais un pourquoi tu petit dis qu'il n'y bout a pas mieux? de Parce ce que que nous lui, réalisons que nous ne serons plus jamais le même.
Parce que c'est quelque chose de très fort. Tous ceux qui l'ont goûté Tu n'ont plus sais, jamais été les mêmes. cette- oui, on ne sera plus jamais les mêmes, mais même, je ne sais pas comment je vais dire ça. Quand tu rencontres Dieu, tu fais vraiment la connaissance de Dieu là, vraiment de savoir, de quitter la pensée de la foi, où tu acceptes même les choses, par exemple, qui sont dans la Bible, tu vois. Tu te déplaces déjà. Il y a d'abord croire en ce que la parole de Dieu a dit, et puis maintenant se déplacer, quitter de là pour l'expérimenter, pour le vivre, c'est tout autre chose. Voilà. Et Voilà. quand tu commences à vivre ça, tu arrives maintenant à la rencontre avec Dieu. Ça, c'est encore un autre niveau. Et je disais que tout à l'heure, j'étais Comme en nous train de avons dire que dit tout à peut-être l'heure, Dieu nous fait les goûter. deux rencontres avec l'Esprit de Dieu. Mhm. Voilà. La deuxième particulièrement, Dieu nous fait goûter un peu parce que je pense que avec la deuxième, c'est là où il y a le La déclic. puissance. Tu n'es plus normal. Tu Oui, ne oui, peux plus voilà. être normal. Voilà, c'est vrai. Tu deviens, si tu ne parais pas fou aux yeux des humains, c'est que tu ne l'as pas encore rencontré. Voilà, c'est Et ça. je pense que c'est en cela que Dieu nous fait un peu goûter à ce que, tu sais, quand on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, on ne réalise pas. Ouais. Quand tu arrives à le rencontrer et tu vois à quel point rien ne compte plus, tu es prêt à tout laisser. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en train de parler de Dieu, je parlais à ma mère, pour ne pas le dire, et elle me disait, tu sais, tu as la chance que ton mari et toi, vous êtes dans la foi. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je suis prête à le laisser tomber. Elle m'a regardé le jour là, elle s'est dit que la fille, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Tu réalises que tu es prêt à tout laisser tomber. C'est-à-dire que travail, mari, enfant, tout, il n'y a plus rien qui te hold, qui te tienne fort dans ce monde-ci. Et on voit un peu ce que les disciples ont vécu. Quand tu parles souvent ici de Pierre, laisser femme et enfants à la maison et commencer à suivre un jeune homme de 30 ans, c'est aberrant. Quelqu'un va se dire, C'est mais la tu es folie. devenu fou, quoi, tu as perdu la raison. Mais il n'y a personne On a lavé ton cerveau, tu es qui irresponsable. l'ait rencontré et qui n'ait pas perdu la raison. Il n'y a personne. Personne. Si on garde la raison humaine, là, c'est qu'on ne l'a pas rencontrée. Ça, c'est clair. C'est qu'on ne l'a pas rencontré. Donc, je ne sais pas, tout à l'heure, là, je me suis dit, ça doit être un petit bout de ce que Dieu ressent qui nous met à ce moment-là, au point où lui-même, comme, je ne sais pas, comme il faut dire, Dieu s'est donné lui-même. C'est-à-dire qu'il a cherché le plus haut niveau de sacrifice pour pouvoir nous repêcher. Pour dire ici, là, je ne me perds pas ça. Quand souvent on dit qu'il faut aimer son épouse, par exemple, comme Jésus a aimé l'Église, je ne sais pas s'il y a un amour qu'on puisse même décrire. Il n'y a pas quelque chose qui soit vraiment au-delà de cette relation-là. Donc, Dieu nous donne de goûter un peu à son amour pour nous. Quand on arrive à le rencontrer, on comprend qu'il n'y a plus rien en dehors de cette relation-là. En dehors de cette relation-là. Donc, je voulais revenir dessus. Tout à l'heure également, tu as dit que, en fait, tu étais en train de mentionner le passage de la parole qui dit que ceux qui se confient en Dieu, comme il est écrit, ne seront pas dans la confusion. Et je vois bien des personnes se dire, mais comme des personnes m'ont dit il y a quelque temps, moi je crois en Dieu, mais je suis la personne la plus délaissée de ma famille, par exemple. Je n'ai rien et tout. D'autres personnes qui disent que non, quand tu commences à marcher avec Dieu, tu perds tout parce que tu ne te compromets pas. Donc, en fait, ils justifient leur manque, les situations de leur vie en disant que non, c'est parce que moi, j'ai choisi Dieu. C'est pour ça que je vis comme ça. Et il me souvient que un jour, ça m'a quand même piqué qu'une personne raisonne comme ça. Je lui ai dit au contraire, tu es en train de blasphémer. Dis que c'est parce que tu es de Dieu là, que tu vas vivre dans la précarité, dans le manque. C'est que tu es en train de confesser aux gens que Dieu là, c'est un Dieu de pauvreté, c'est un Dieu de misère. C'est quelqu'un qui n'est pas bon de suivre. Parce que Parce sinon, qu'il a aussi dit, je restaurerai les années que ton œuvre. Il a prévu que peut-être qu'en me suivant, tu perdras des choses, mais je te redonnerai tout au centuple. Donc, tu auras l'impression que tu ne manques de rien. Ça veut dire que je veillerai, parce qu'il a dit que la confusion ne sera pas sur ta vie. Parce que Dieu ne permettra pas que quelqu'un qui croit en lui soit une... C'est carrément comme tu dis en blasphème, soit une confusion pour lui. Quand Jean était au désert en train de manger les peaux d'animaux, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas, c'est parce que c'était un vie qu'il avait choisi lui. Ce n'est pas parce qu'il était dans le manque. N'est-ce pas? mhm. Les En fait, apôtres, là ils où je dormaient veux dehors avec arriver, c'est Jésus, mais ils qu'il mangeaient. y a des personnes
qui ne sont même pas dans les critères, j'ai envie de dire ça comme ça. Parce que la relation avec Dieu, c'est une relation de réciprocité. Il a dit au peuple d'Israël, vous ferez ça, je serai votre Dieu. Donc, il y a Oui, quand même un rapport de réciprocité là. Ce qu'il faut se demander, c'est pas pourquoi est-ce que ça ne marche pas, c'est se demander est-ce que je suis dans les critères. Il dit, voilà. celui qui se confie en moi ne sera jamais confié. Au lieu de demander est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il fait vraiment ce qu'il dit, non. Demande-toi, est-ce que je suis vraiment en train de me confier en Dieu? Parce que Voilà. c'est comme ça que quand on dit euh, la recherche de la vérité, ceux qui ont vraiment l'amour de la vérité, moi, c'est comme ça que des choses me sont arrivées. C'est-à-dire que quand je commençais à penser au commandement, je vois par exemple, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton aide, de toute ta pensée, de toute ta force. À l'intérieur de moi, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que j'aime vraiment Dieu de cette manière-là? Et puis j'ai commencé à me dire, Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je veux t'aimer au-delà de tout mon cœur. Prends tout, ce qui n'est pas là à sa place, là, ce qui est devant toi, là, enlève, arrache et tout. Donc, quand quelqu'un a l'amour de la vérité, qui commence à se déplacer de cette manière-là, c'est pourquoi on va dire aux gens, il faut penser chaque mot que tu dis à Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme à qui tu vas venir raconter des balivernes pour le convaincre, parce qu'il voit à l'intérieur de toi. Pensez chaque chose que tu dis. Et tu commences vraiment à vivre ce que tu déclares. Et tu ne commences pas simplement à faire des récitations comme des personnes font. Ils vont commencer à réciter, 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 mais ça n'a pas d'impact. Donc, se demander est-ce que je suis vraiment dans les critères de Jésus, ça c'est ce que je voulais dire à ce niveau. C'est pour les personnes qui vont dire oui, mais ça c'est ce que la parole dit, mais je ne vis pas ça. Est-ce que tu es Et en train de faire ce que Dieu attend? oui, Est-ce que tu es dans la position qui te donne droit oui. à ce que Dieu a promis? Donc, voilà, et la Et, position qui donne droit, c'est celle de fils. et tout ce que tu as Le dit, c'est un Dieu. peu quoi, chercher la vérité dans les petites choses et Dieu vous donnera les grandes. Ça veut dire donner la vérité dans les grands esprits pour aider justement dans ce cheminement-là. Donc, avoir hâte de recevoir l'esprit de vérité. Déjà en faisant les premiers pas vers la vérité, et Dieu donnera cet esprit pour aider justement dans cette purification d'iniquité, dans cette période de petits défauts de tout cela. Parce que c'est lui qui nous aide dans cela. Mais on doit manifester cette envie de nous déplacer, cette envie d'aller vers lui, de manifester cela. Et maintenant, si on est Mhm. sincère et on a cet amour de la vérité, cette nuit nous donnera son esprit pour justement aller dans ce sens. Nous aider. Voilà. Parce que la parole dit que le Saint-Esprit est une aide. Par ailleurs, tu parlais de comment est-ce que tu es rentré dans cette œuvre-ci, parce que tu es rentré et après le Seigneur nous a fait. Non, tu parlais du déplacement. Et je sais pas, j'ai envie de dire que chaque fois qu'on fait ce pas-là de la rencontre avec Dieu, je pense que Dieu, partout, il a toujours cherché à nous déplacer. Mais c'est Oui. parce qu'on veut se conformer. On veut se conformer à notre environnement, c'est pour ça qu'on ne quitte pas. Pendant que tu le disais, j'avais à l'esprit qu'il a dit à Abraham, sors de ton pays, quitte ta famille, va vers ce lieu que je te montrerai. À partir du moment où tu fais le déplacement, il manifeste automatiquement sa puissance. Et c'est ce qu'il a fait pour nous ici. Donc, j'avais vraiment besoin de le souligner. Ensuite, pour la fin, tu parlais de la mort qui doit être pour nous comme une sorte de délivrance. Et je souriais parce que en même temps, tu parlais, tu disais qu'il n'est pas possible ou normal que des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu soient à l'aise dans ce monde-ci. Ça, c'est vrai tant qu'on n'assume pas Dieu. Parce que quand on commence à assumer Dieu, quand on commence vraiment, que on est vraiment avec Dieu, 100%, c'est Jésus, là, on essaye de marcher par là, tout de suite, on est en désaccord avec tout le monde autour de nous. Mais l'enfer Mais va comme se il lever. plaît à l'homme de s'accommoder, l'être humain ne supporte pas l'adversité. Il va Voilà. toujours chercher à non, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, du coup, tu commences à diluer ton vin. Et puis, tu t'accommodes tout le monde pour que les gens viennent rester autour de toi. Parce que tant que tu affirmes, tant que tu proclames cette parole-là, les gens n'osent pas. Donc, pour que Et tu voilà. restes à côté d'eux, il On faut que va tu t'opprimer. dilues un peu, que tu mettes un peu d'eau dans ton vin Et pour que. justement. Et c'est Et ça en qui nous disant, Jésus va enchaîne. nous vomir. Justement, c'est ça le thème. Il va nous Ouais. vomir. Et si on Maintenant, est si on vraiment n'est bien pas. en Dieu, on ne le fera même pas, on n'aura pas la faute. On va Voilà. vouloir même quelque chose va nous naître, si on est bien vraiment dans l'esprit, quoi. Si on est vraiment cette catégorie, comme c'était quoi l'église de c'était, je sais pas, ce que Dieu disait que parce que tu n'as ni chaud ni froid, je te vomis. Donc, il ne s'occupe pas des choses de Dieu. Il veut être au milieu de tout le monde, il veut être partout, partout. Dieu vomit. Ouais, avec tout le monde. Oui, voilà. Et Effectivement. et c'est ça. Et je vais aussi revenir un petit bout sur ce que tu as dit. Dieu avait dit à quoi sur ce déplacement-là? Nous avions dit parfois dans la réunion que celui qui a peur du déplacement ne peut pas servir un tel Dieu. Ouais, quand Dieu vient, il nous déplace toujours.
il y a toujours déplacement. Il a dit quoi? Un des principes fondamentaux de la marche avec Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Il faut savoir que si on veut marcher avec Dieu, les choses anciennes doivent cesser d'être. Je viens pour faire toutes choses nouvelles. Donc, il y aura déplacement. Il y a toujours déplacement. Si on n'a peur de se déplacer, on finit, on ne peut pas cheminer avec un tel Dieu. Richard, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire, comme je ne vais pas ajouter parce que vous avez beaucoup dit dans ce sens-là, que quand on dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste, vous ne le chercherez pas, il vous sera donné. Parce que Ouais. c'est un principe, si vous cherchez le royaume et la justice, vous alignez clairement au principe de Dieu, vous ne serez pas en train de chercher les choses. Ce qui est bien dedans, c'est que parce qu'on cherche Dieu, et je vais rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est que on se soumet. On dit, Seigneur, tu deviens mon Seigneur. S'il devient ton Seigneur, ça veut dire qu'il prend le contrôle de ta vie et tu laisses ta vie. Donc, le déplacement sera un fait. Parce que quand il te dira, déplace-toi, tu seras plus dans la mesure de faire la résistance, de vouloir dire, je veux rentrer dans mon conformisme, je veux pouvoir m'adapter à ce que je veux. Et c'est ce qui fait que dans cette aptitude, tu es en train de t'aligner au royaume et à la justice. Et les gens vont voir les choses qui te sont données. Mais le fait que ce soit Dieu ou Jésus ton principal, ces choses-là viennent, ne peuvent pas avoir le poids qu'elle aurait. C'est pour ça que quelqu'un dirait, je suis du monde et je ne suis pas dans le monde. Parce que quelque chose qui est censé te tenir à cœur, quelque chose pour lequel les gens se disent que tu as beaucoup investi, mais tu le vois se détériorer et ça ne pose pas un grand impact parce que tu as une satisfaction profonde en Jésus-Christ qui est désormais le cœur de ton attention. Tout à l'heure, comme Pascal parlait, pendant la marche vers Jésus, si tu n'es pas prêt à tout perdre, à dire que des choses qui semblent représenter lourd pour toi ne passent pas en second plan, qui paraissent une folie, tu ne pourras pas te retrouver dans cette marche. Je me rappelle dans mon processus, il y avait quelque chose qui était très important pour moi. C'était un revenu que je recevais qui, pour moi, n'était pas très aligné avec avec ma démarche de ma foi. C'était un revenu qui n'était pas négligeable parce que ça représentait plus du tiers de ce que je gagnais. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux être aligné avec toi et continuer de rester dans cette dynamique? Et quand je lui ai dit, Seigneur, je veux me séparer complètement de ça, il m'a fait ne pas sentir le manque de perdre ce revenu. Parce que j'ai pris la décision de dire, je préfère te faire confiance. Et j'ai suivi la justice. Je me suis décidé de marcher suivant son royaume. Il a dit, je ne veux pas que tu attendes, je ne veux pas que tu fasses 2 ou 3 mois avant de me voir intervenir. Il a intervenu immédiatement pour que les semaines d'après, je ne ressente pas le manque de ce que j'ai perdu en décidant de le suivre. Donc, quand on dit aux gens, chercher le royaume et la justice, il faut avoir cette capacité de faire la folie et de donner complètement son cœur et son attention à Dieu, peu importe les difficultés que tu vas affronter. Ce que tu sais, c'est que ce que tu gagnes de marcher avec Dieu, c'est pas le matériel, mais c'est que lui déjà, c'est déjà quelque chose qui te comble, qui te ferait ne pas sentir que tu es au désert, tu es dans la pluie, tu es sous les moustiques ou n'importe quoi. Tu seras avec lui et ce sera ce qui compte le plus. Donc, c'est ce que je voulais un peu ajouter aussi à tout ce que vous avez déjà dit intéressant. Et c'est très précis, c'est très précis. C'est très J'ai précis. envie de revenir un peu sur la parole que Jésus avait dite. Il dit, si tu me renies devant les hommes, je te réunirai devant mon Père. Ça, c'est, je dis souvent aux gens que, je sais pas, quand j'ai eu le Saint-Esprit, j'ai commencé à crier partout que il m'a légitimé devant son Père, donc il m'a affirmé devant son Père et tout ça. Je sais pas, mais j'avais vraiment ce sentiment-là que, parce que je le criais pendant ma démarche vers le Saint-Esprit, moi je le criais. Je criais partout que c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Et un truc aussi, quand Richard parle de renoncement, il me revient que la veille du jour où j'ai eu le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit Saint, j'ai fait un détachement de quelque... Bon, c'était quoi? Je vais le dire concrètement. Les réseaux sociaux, on est sur les réseaux sociaux, on suit des pages et tout ça. Donc, un jour, j'étais là et puis j'ai entendu le nom d'une page que je suivais. Tout de suite, ça m'a... Donc, dans l'esprit comme ça, j'ai entendu le nom, mais j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Quelque temps après, je ne sais pas si c'était peut-être pendant nos échanges blondels, et puis je me suis dit, ah ok, je vois maintenant pourquoi le Seigneur m'a parlé de ça, parce que c'est quelque chose que je devais laisser.
Maintenant, c'était difficile parce que les pages de distraction, tu vois, quand tu vas dans les réseaux sociaux, là, les trucs là, c'est vraiment tellement attractif, les pages de gossip, de machin, où on vous raconte plein de trucs et tout ça. Et là, je me suis couchée le soir, j'ai dit, Seigneur, tu es pour moi de loin plus important que toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je me détache. J'ai pris mon téléphone, je me suis désabonnée. Le lendemain, autour de midi, j'étais remplie du Saint-Esprit. Et j'aimerais préciser une chose, parce qu'il faut connaître vraiment le Saint-Esprit, ce qu'est le Saint-Esprit. Vous voyez la manière dont le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Parfois, c'est un phénomène puissant de manière physique. Il faut parfois se raconter. Parfois, on ne peut pas se rendre compte, mais il y a tout quelque chose de puissant, mais qui se manifeste parfois avec des signes physiques. Parce que c'est un déversement, c'est une grande puissance qui descend. Nous n'allons pas entrer dans les détails pour raconter. Nous avons même déjà parlé des fois, peut-être dans nos réunions, de comment le Saint-Esprit est descendu et tout. Mais comme ça, parce que, et c'est quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit authentique vient, que aussi les manifestations sont authentiques. C'est-à-dire la puissance. Parce qu'il faut savoir, quand le cheminement est bon, le résultat est bon. Comme ça, on sait aussi quand le Saint-Esprit est là. Comme on a dit, il y a quelqu'un qui disait, j'ai le Saint-Esprit. Nous nous sommes rendus compte que la personne n'était même pas délivrée. La personne qui parlait parfois, la personne manifestait les esprits après quand la puissance descend sur la personne. Donc, c'est un peu ça qu'on veut dire. Parce qu'il faut déjà connaître ce que c'est le Saint-Esprit. Mais tout ce qu'on donne ici comme exemple, c'est pourquoi? C'est toujours pour éclaircir cette lumière. Pour que la vérité, pour que, tu vois, pour que les gens essayent, pour éclaircir, je veux dire les choses, quoi. Et chacun tirera ce qu'il pourra tirer de cela. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Je crois qu'on a C'est quand même... important que tu mentionnes parce que beaucoup de personnes, même dans les églises, des personnes que j'ai approchées parlant justement du Saint-Esprit, ils- pour eux, ces personnes-là disent avoir le Saint-Esprit. Quand tu leur demandes comment et tout, ils te disent non, mais quand je prie, je sens ceci, quand machin. Je dis non. Donc, quand tu essaies de leur parler, ils te demandent est-ce que c'est le genre descendu comme sur les apôtres. Pour eux, c'est presque insensé, c'est presque pas croyable que le Saint-Esprit descende comme sur les apôtres. Et à chaque fois, je leur dis oui. Voilà. Descendre comme sur les apôtres, physiquement, tu le sens, c'est spirituel, mais tu le sens dans le physique. Tu dois avoir la certitude, tu dois le savoir. Tu peux pas dire peut-être oui, c'était d'abord venu comme ça, après c'était venu, non, on sait que tu ne l'as pas. Est-ce qu'elle peut dire C'est un que tu mot ne par l'as pas. rapport à ça, Pascal, si tu permets? Tu te rappelles, tu m'avais posé la question une fois. Quand je saurais que le Saint-Esprit est descendu sur moi, j'ai dit, le jour où il descendra, tu n'auras aucun Tu le doute. sauras, ouais, Tu c'est le vrai, sauras. Et quand c'est tu vrai. m'appelais pour me dire, tu étais tout en folie, ah, il est descendu, je l'ai reçu, la première question qu'il demandait, c'est que, est-ce que tu as eu un doute? Tu m'as dit jamais, je n'ai pas eu de doute. Tu as commencé par me rappeler des phénomènes, de ce qui s'est passé pendant le Saint-Esprit. J'ai dit, voilà, est-ce que tu as eu un doute? Voilà, le Saint-Esprit, il était authentique. Et tu avais vraiment, et toute la suite n'était qu'une conséquence. Voilà. Donc, sur ce, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à ajouter, n'est-ce pas? Voilà. Bon, que la puissance du Très-Haut, cette même puissance que nous disons ici, est remplie de cette sagesse-là, parce que la Paul a dit, la sagesse et la puissance du haut. Folie pour les scandales pour les Juifs, folie pour les païens. Que cela soit notre partage. Parce que en cela réside la véritable puissance de Dieu, afin que nous puissions attendre cette lumière de manière sereine. Au nom de Jésus. Amen. Gardons les yeux vers le haut, parce que notre délivrance est proche. Au nom de Jésus. Amen.